أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, nous continuons toujours les dars de mois de Ramadan. Et au départ, je vous avais mentionné que pendant ce mois de Ramadan, nous allons choisir un sujet, comment mieux observer le mois de Ramadan. Et pour le bien observer, il y a plusieurs éléments au point que j'avais voulu vous présenter. Tout d'abord, on avait parlé comment améliorer la qualité de salat, qui fait partie essentielle de l'islam pour un musulman, parce que le salat est un des piliers de l'islam. Le deuxième point et deuxième élément qui nous aide pour mieux observer le mois de Ramadan, c'est le tahajjud, la prière de tahajjud, la prière nocturne qu'on fait avant la prière de Fajr. Le troisième élément ou troisième point qui nous aide pour mieux observer le mois de Ramadan était la récitation du Saint-Coran. Comme le Coran, sa révélation et sa récitation ne peuvent pas être séparés du mois de Ramadan. Et le quatrième élément ou quatre points qui nous aident pour mieux observer le Ramadan était le zikr ilahi, ça veut dire souvenir d'Allah, et faire différentes prières, soit du Saint-Coran, soit du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit des prières qui sont révélées au Messie premier alayhi wa sallam. Ce sont des prières ou les azkar ou le zikr ou le souvenir d'Allah que nous faisons dans notre vie quotidienne à part la salat. Concernant ce sujet, nous avions dit que le plus important, zikr est Darud Sharif ou Salat al-Nabi, que nous aussi disons durant la dernière partie de notre salat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Et Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Presque tous les musulmans le savent. Alors, un autre zikr est istighfar. Istighfar signifie demander pardon de nos péchés ou de repentir. Et étymologiquement, le mot istighfar signifie demander une couverture sur nos défauts et de péchés. Parce que ghafara signifie couvrir et istaghfara signifie demander ou supplier de couvrir. Donc le péché que nous avons fait, la faiblesse que nous avons, ou nous pouvons avoir en futur, si nous demandons la protection divine et nous supplions à Dieu qu'il couvre nos défauts, ou si nous arrivons à faire des péchés, que Allah nous protège des conséquences, mauvaises conséquences et des résultats de ces péchés, ces faiblesses, est mentionné comme istighfar. Istighfar signifie aussi, ou la philosophie de istighfar, et nous demandons, c'est-à-dire une force spirituelle à pouvoir rejeter l'appel satanique. Donc ça signifie aussi istighfar. Nous allons lire ce que Allah a dit dans le Saint-Coran concernant l'istighfar
et les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat An-Nur, nous lisons 2 versets du Saint-Coran qui sont فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. La traduction de ces versets de Surat An-Nur est la suivante. Et j'ai dit, recherchez le pardon de votre Seigneur, car il est le très pardonnant. Il fera descendre pour vous de la pluie en abondance, et il vous fortifiera de richesses et d'enfants. Il vous donnera des jardins, et il vous donnera des rivières. Dans Surat An-Nasr, qui est un surat très courte, qui commence avec إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Glorifie ton Seigneur avec sa louange et implore son pardon. Assurément, il est celui qui revient souvent avec compassion. Il faut savoir qu'il y a des attributs de Dieu qui font allusion vers, c'est-à-dire un Dieu qui est la source de pardon. On dit Ghafour, qui pardonne souvent. Ghaffar, ça veut dire qui est très pardonnant. Alors, cet attribut de Dieu, ou ces 2 attributs de Dieu sont souvent mentionnés dans le Saint-Coran pour montrer comme l'homme est faible et alors Dieu est très pardonnant. Il revient souvent avec la compassion vers son serviteur. Si nous demandons pardon et repentir de nos péchés. Il y a un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Abu Burda bin Abi Moussa radiyallahu ta'ala anhu rapporte de son père que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah le Tout-Puissant m'a confié 2 responsabilités que je dois faire parvenir à mon ummat, ça veut dire à mon peuple, à travers les versets du Saint-Coran suivants. Et puis le Saint-Prophète a mentionné ce verset du Saint-Coran. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Mais Allah n'a pas voulu les châtier pendant que tu te trouvais parmi eux. Et Allah n'a pas voulu les châtier pendant qu'ils recherchaient le pardon. Puis le Saint-Prophète a dit, donc quand je les quitterai, je leur laisserai istighfar jusqu'au jour du jugement. Donc dans ce hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis accent sur l'importance de istighfar, de repentir ou de demander pardon à Allah de nos défauts, de nos péchés ou de violation des droits de l'homme ou des droits de Dieu. Il y a un autre hadith concernant ce sujet. Hadrat Ibn Abbas, ça veut dire Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque s'accroche à istighfar, ça voulait dire le fait régulièrement et fréquemment, c'est-à-dire pour faire istighfar, demander pardon régulièrement. Allah le Tout-Puissant le retire de toutes sortes de difficultés et lui accorde des provisions par le biais des moyens qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Sunan Abi Daoud. Alors par ces hadiths et par ces versets du Saint-Coran que j'ai présentés, il devient très clair que les prophètes aussi faisaient des istighfar et Allah et son messager nous a conseillé aussi de faire les istighfar. Et ainsi nous pouvons renouveler notre énergie contre Satan et les suggestions sataniques
Et en même temps, nous pouvons avoir la force spirituelle pour dire non à l'appel de Satan. Et puis, nous pouvons aussi rendre notre âme et notre être beaucoup plus puissants. Et ainsi, nous pouvons nous orienter vers Dieu et incliner vers Dieu et nous éloigner de tout ce qui est péché et offense contre la volonté divine. Il ne faut pas oublier que nous savons très bien que l'homme est faible, comme Allah dit dans le Saint-Coran aussi, que nous avons créé l'homme faible. Mais en même temps, Dieu a fait la promesse que lorsque un de ses serviteurs commet un péché quelconque ou une faute quelconque, alors s'il tourne vers Dieu avec des remords et avec les supplications pour demander pardon, il trouvera toujours Dieu qui est très pardonnant. Il y a un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « At-ta'ibu min az-zambi kama la zamba lahu » que celui qui retourne vers Dieu avec le pardon et repentir, alors il est comme celui qui n'a pas fait le péché ou de faute. Puis, il y a un autre hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était en réalité une révélation divine, que lorsque, après avoir fait péché, l'homme s'éloigne de Dieu, s'il a des remords, il tourne vers Dieu, Dieu aussi tourne vers lui. Si on peut